Mélissa plutôt, il était annoncé sur le département de la Grandance, même si un cyclone n'a pas sous le département de Grandance, mais conséquence passage ouragan dans le département est vraiment grave. Et je noté apprendre déjà, il y a plus passé 50 écoles dans le département de Grandance qui ont gros frappe après passage ouragan Mélissa dans le département. Par exemple, les mois pour zone côtière, zone Iwa, Anse-Denou, Dame-Marie, que la direction départementale a visité il y a 8 jours de cela, ou bien l'école nationale de Carcasse. L'école nationale de Carcasse là, il n'y a pas de tête d'école là, il y aller, pas de tableau, pas de buffet, pas de banc encore, tout brisé. Là vous prenez par exemple l'école nationale Nambrou de Gabriel, qui est dans Anse-Denou, eh bien l'école ça lui-même est terriblement affectée parce que condition l'école ça a fonctionné déjà, il n'est pas de bon, et avec ravage ouragan Mélissa fait sur l'école ça, vient faire que l'école ça est dans une situation extrêmement difficile pour lui fonctionner jeudi. Après ça, on prend l'école nationale de la Haye. L'école nationale de la Haye, toiture là, il pas existe encore. Tol là, il disparaît et tout mur net, il a dégagé de l'eau tout partout. Ça, c'était pour zone côtière là. Moi, je prends un échantillon, une école par zone pour zone côtière là. Là, pour zone pour Corail Pestel, eh bien, il y a l'école nationale Sœur Thérèse qui est dans zone Pointe Sable. Eh bien, il coulait en pile. Il tournait un véritable bassin tellement il est envahi avec l'eau. Là, pour l'école sous zone en Samasson, eh bien, espace l'école, ça encore une fois, il inondé en pile. Toi, l'école là, tête l'école là, il écrasé net et c'est de l'eau seulement là-bas. Là, on prend également EPGC de la Haye, eh bien, il y a 4 salles de classe là-dedans, que pas de possibilité pour l'école à fonctionner dans l'école dans zone ça. Après, si on prend une zone pour BDS la Tiboulière Brévillé, ou le national de Doko est totalement détruit, ou le national de Jason est totalement détruit tout, ou le national Bras Gauche est totalement détruit, ou le national David tout qui a endommagé en pile parce que mur est tombé, banc est endommagé et tête l'école là tout il prend pile frappe et pratiquement pas de tableau dans l'école ça encore. Si on l'école donc pour national Milfort, ça pas existe encore, totalement détruit. Ou pour national de Morvan, endommagé en pile parce que tête là pas existe encore, mur tombe à terre, banc est détruit. Et puis tableau même vient totalement crasé. Si je vais dans la zone Rosoléon, dans BDS Rosoléon, on prend l'école nationale Boiseau, qui est dans la deuxième section basse Bouldrogue. Peut-être là, il y allait, parquet a écrasé net, grandement endommagé. Au national d'Espagne, totalement détruit. Au national de Latigo, qui endommagé en pile, toiture, tableau, banc. Il y a national Gommier tout, qui partiellement endommagé, toiture en prend choc, mobilier au prend choc. Sous entrée sous zone BDS Abouko Bonbon, il y a national Nathalie Lombard, il y a portio, il y a mur qui prend pile frappe, tableau presque pas existé encore. Il y a l'école nationale de Lafitte, peut-être qu'elle allait, peut-être qu'elle allait, il y a national de Toffier. National Toffier tableau pas existe encore, pas de banc encore. Ou bien l'école nationale de Pleine Marie qui est un organe qui a fonctionné déjà. Et avec maintenant passage ouragan Mathieu, ça veut dire que un gars est inexistant. Donc, si il y a un BDS, parmi 8 BDS qui est moins endommagé, c'est BDS Jérémie. Parce que, après constat, inspecteur principal Claude fait, il dit que c'est seul du côté de Maroutière, pour l'école qui est là, qui prend frappe.
mais après dans toute notre BDS, Dame Marie, Ansdeno, Iwa, Mafran, Moron, Chambellan, Bonbon, Abricot, Latigolière, Prévillé, Roseau, Léon, Beaumont, Duchiti, Corail, Pestel, jusqu'à ce qu'on arrive Caïmit, eh bien, il y a environ 50 écoles qui prend de sérieuses frappes après ouragan Mathieu. M'a profité après ouragan Mélissa qui vient bien entendu après ouragan Mathieu. Mais c'est un peu pour précision. Et nous sommes allés dans la zone Iwa, nous sommes allés dans la zone Ansdeno, nous sommes allés dans la zone Dame Marie. Dans l'école, nous demandons dans quelles conditions l'école va ouvrir dans l'espace. Eh bien, il y a un directeur d'école qui dit nous que faut que l'école fonctionne. En attendant les joints nécessaires pour l'école capable de réhabiliter correctement, il dit même pour là, il faut que les joignent rapidement pour permettre que l'activité de l'école là retourne normalement dans la zone Iwa, dans la zone Ansdeno et dans la zone Damal. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Délégation Sardou, il était allé, directrice adjointe, le coordonnateur du fondamental, il était allé dans la zone Beaumont, il est allé dans la zone Duchiti, il est allé dans la zone Pestel, c'est le même constat. Donc nous connaissons très bien l'école qui était existée dans le département de Gandaslan, était dans un gare côté. L'école tout, toiture pas de bon, mur pas de bon. Maintenant, les ouragans Mélissa passé, donc ouragan Mélissa, il mettait plat à terre, l'école ça totalement. Donc, ce qui veut dire qui ça? Ce qui veut dire que présentement là, dans le département de Grand jusqu'à présent, à cause de passage ouragan Mélissa, il y a l'école là qui peut capable de fonctionner normalement. Et tant que l'État, ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, tant que FNE lui-même, tant que partenaires pas intervenu rapidement face à la situation d'urgence là qui gagne dans le département de Grand eh bien, il y a un pile d'élèves qui ne sont pas capables de bénéficier le pain de l'instruction parce que l'espace d'enseignement, l'espace d'apprentissage, est quasiment détruit. C'est l'occasion pour moi pour me dire que, par exemple, dans tout département net, il y a des écoles, environ 30 qui sont servies d'abri provisoire. Et Dieu merci, après intervention de toute autorité, eh bien, abri ça, ils ont quitté, ils ont libéré. Mais là, pour un abri en police non Alexis, par exemple, eh bien, les gens qui étaient là-dedans, avant de quitter lui, eh bien, ils ont fait gros dégâts tout eux-mêmes dans la zone, dans le bloc sanitaire. Là. Immédiatement après, la direction départementale, là, avec ses faibles moyens, il réagit rapidement. Il a réparé le bloc sanitaire totalement. Parce que tu as toute céramique qui a été écrasée, tu as confort moderne qui a été écrasé. La direction départementale, là, il réagit rapidement pour faire un premier élément de réponse. Pour le moment présent, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle attend de manière urgente un état des lieux de situation qui vient après le passage de l'ouragan Mélissa au sein du département de la Grand'Anse. Après-midi, on a adressé le rapport à la ministre, M. Augustin Antoine, captant le rapport avec un pile d'assistance, captant avec un pile d'urgence, parce qu'il faut qu'il y ait des réponses immédiates, il faut qu'il y ait des réponses rapides, il faut qu'il y ait des réponses adaptées qui baillent, parce que l'école Nouyo, dans le département de la Grand'Anse, au moins une cinquantaine, pour le moment, ils sont en difficulté pour fonctionner suite à passage de ouragan Mélissa qui frappait terriblement, encore une fois, des écoles au sein du département de la Grand'Anse. Il y a des écoles publiques, il y a des écoles non publiques tout. Donc, si vous nous avez des questions, maintenant,